Alors, on va parler du Falcon Eyes, Aparo Radi 12 Pro R 90 watts, RVB, bicolore, et surtout une petite particularité, c'est qu'il est gonflable. Alors, c'est un nouveau projecteur de la gamme Falcon Eyes, on en a déjà pas mal parlé sur sa chaîne. Excusez-moi pour la voix parce que j'ai eu une petite pharyngite, alors du coup j'ai une voix un peu chelou, mais tout va bien. C'est un projecteur très intéressant qu'on m'a gentiment donné pour pouvoir le tester, et j'en ai profité pour pouvoir le tester dans des conditions un peu particulières parce que je l'ai pris avec moi sur le téléfilm France 3 que j'ai tourné en avril-mai, et dans des conditions qui étaient un peu compliquées parce on tournait dans des crayères, vous savez, c'est des endroits où on stocke du champagne, et ces endroits ont la particularité d'être en sous-sol, avec un taux d'humidité qui est proche de 100% et très froid à 11 degrés. Voilà. Et j'ai utilisé ce projecteur de façon autonome, c'est-à-dire que il était monté sur pied, avec le ballast accroché à son pied, on va en parler, tout ça. Et il était surtout autonome dans le sens où il était équipé d'une batterie. Et je m'en suis un peu servi comme une minette, c'est-à-dire que dès que j'avais besoin à un moment donné de pouvoir déboucher quelque chose avec une puissance évidemment un peu plus importante qu'une minette, hop, je sortais de derrière les fagots ce petit Aparo Radi 12 Pro R 90 watts. Voilà, il était là, prêt à disposition, allumé, autonome, sur batterie, c'est tout ce que j'aime. Maintenant, on va en parler un peu plus. Alors, Falcon Eyes ont l'habitude de sortir pas mal de projecteurs, et là, ils sont allés dans un délire qui n'est pas un délire original, car déjà, Olivier Neveu de chez Pilolight avait déjà conçu des projecteurs sous forme de pilot, c'est-à-dire un oreiller. Ce sont des projecteurs qu'on gonfle avec un gonfleur, hein, c'est pas de l'hélium qui est à l'intérieur. Et en fait, derrière, il y a une LED, enfin de la LED, alors que là, pour le coup, chez Pilo, c'est un montage de chez DMG derrière, de LED DMG. Mais ça peut être n'importe quoi. Et en fait, l'armature et le système de diffusion est simplement gonflable. Donc forcément, ça allège dans le poids. Voilà. Et si vous avez envie de le gonfler à l'hélium, pourquoi pas? Ça vous coûtera cher. Mais voilà. Pilo, donc Pilo, ça existe. Hein, ça sous forme à peu près comme ça, des pilots... Voilà, ce qui veut dire oreiller. Et moi, j'avais utilisé sur le Visiteur du Futur le grand qui fait 2 mètres par 1 mètre. Très pratique, très léger, très, très facilement utilisable. Mais revenons à notre Falcon Eyes, qui est donc parti sur ce délire de projecteur gonflable. Tout ça tient dans cette valise. Alors, pour une fois, la valise, elle est solide. Elle a fait pas mal de... Elle a été transportée en voiture, en camion, etc. Pour le coup, ils ont fait une valise relativement solide, qui pète pas dès qu'on la prend en main, quoi. Et il y a tout intérêt parce qu'à l'intérieur, il y a quand même pas mal d'accessoires, notamment le gonfleur, parce que je vous invite à le gonfler avec le gonfleur. Et ça paraît stupide, mais c'est très important parce que si vous le gonflez avec la bouche, eh bien, vous allez mettre dedans de l'humidité, ce qui est un peu dommage. La tête du projecteur, je dis bien la tête, je parle pas du projecteur avec le ballast, je parle de la tête du projecteur, est IP je ne sais combien, et ça permet même d'être en immersion, c'est-à-dire que la tête peut aller en immersion dans l'eau, ce qui est plutôt pratique si vous avez besoin d'éclairer sous la piscine, etc. On voit bien que la connectique et la tête en elle-même, voilà, elle est parfaitement étanche, et donc peut être utilisée évidemment sous la pluie, ce qu'on fait quand même une qualité assez remarquable sur les projecteurs maintenant aujourd'hui, car les projecteurs qui sont justement étanches à la pluie, ne serait-ce que déjà à la pluie, c'est déjà un bon point, c'est-à-dire de pouvoir les utiliser en extérieur sans forcément se poser la question que vite il faut le protéger ou autre. Donc ça, c'est déjà un bon truc, c'est-à-dire que vous pouvez déjà utiliser la tête du projecteur. Alors c'est un genre de flexi-light, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas monté avec sa structure, il est flexi-light, mais comme la structure est gonflable, vous pourrez l'utiliser en immersion. Sauf que, évidemment, comme c'est gonflé avec de l'air, eh bien, votre projecteur aura du mal à couler. Et je dis ça parce que... Enfin, j'en parlerai dans notre prochaine vidéo, justement, dans l'utilisation des projecteurs par immersion. C'est-à-dire que quand ils sont gonflés d'air ou quand ils sont simplement... où il y a de l'air dedans, eh ben, on a du mal à les faire couler. Donc, si vous avez envie de les utiliser en immersion, soit vous utilisez que la tête, soit vous prévoyez une gueuse pour réellement l'envoyer vers le fond. Alors, après avoir gonflé le projecteur, on y colle
ce FlexiLight RVB, Blanchot, etc. à l'intérieur. Alors attention, parce que c'est là qu'on reconnaît quand même les petites faiblesses. C'est-à-dire que, attention, le système d'accroche qui permet de mettre ce FlexiLight dans le gonfleur, il est, on va dire, relativement fragile. Ça ne veut pas dire qu'il va péter au bout de... Voilà, c'est-à-dire que on peut dire que c'est un projecteur de propriétaire, quoi. Voilà, et c'est pas un projecteur à la location, parce que forcément, il y aurait quand même quelques services après-vente derrière, puisque il est quand même relativement fragile au moment où on glisse le FlexiLight à l'intérieur, parce qu'il y a une encoche en plastique qui ne peut ne pas manquer de se détacher ou de se casser. Mais bon, moi je l'ai utilisé, franchement, quand on prend bien soin des choses, c'est toujours pareil, quand on prend bien soin des choses, il n'y a aucune raison. Le projecteur s'accroche facilement, avec un arc ensuite, et un spigot de 16 femelles qui permet donc de lui mettre sur pied. Le système de ballast est assez ingénieux, c'est-à-dire dans le sens où il y a toujours un système d'accroche V-lock qui nous permet réellement de pouvoir accrocher le projecteur de façon assez solidaire au pied, et pas forcément un câble qui va faire pendouiller, et quand vous bougez le projecteur, ça fait blam 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 blam, ça se branle dans tous les sens. Donc le système est assez, on va dire, voilà, il permet d'être solidaire du pied et de ne pas bouger. Comme ça, quand vous le déplacez, vous n'avez pas l'impression de déplacer tout un bordel, quoi. En termes d'autonomie de batterie, moi je l'ai utilisé beaucoup en batterie, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé en crayère, et donc en termes d'autonomie de batterie, ça dure assez longtemps, évidemment, quand on y met des batteries qui font proche de 300 Wh, quoi. C'est-à-dire qu'on a pratiquement plus de 3-4 heures, on a 3-4 heures d'autonomie sur ce projecteur-là, qui est plutôt efficace. Après, dans les couleurs, évidemment, on a du bicolore, un bicolore qui est accompagné de RVB, donc ça lui permet d'aller évidemment loin dans son amplitude, de 2007 à 9999 Kelvin. Je vous l'accorde, vous pouvez l'arrondir à 10 000 Kelvin. Avec un blanc, on va dire, plutôt stable, et surtout un blanc qui est en correction en colorimétrie, c'est-à-dire dans la gamme magenta-vert, ce qui peut être assez utile, parce que moi je l'ai mixé avec des Astera. Avec des Astera, j'ai mixé avec des Astera, et du coup évidemment c'est jamais le même blanc, ce qui est tout à fait normal, puisque à chaque fois que vous prenez des projecteurs, c'est jamais le même blanc. Donc forcément à un moment donné, il y en a toujours un qui est plus vert ou magenta, etc. Je soupçonne que ça soit les Astera qui soient relativement verts, plus que le projecteur. Donc du coup j'ai pu l'équilibrer en utilisant justement cette dominante colorimétrique, enfin cette variation colorimétrique du magenta en vert. Donc ça c'est assez pratique quand on l'utilise en mode bicolore. Et bien évidemment avec le RVB, vous aurez tout le panel de couleurs, aussi bien dans les gélatines pour ceux qui veulent travailler en gélatine, que en HSI, qui est pour moi le meilleur moyen de HSI, c'est-à-dire Hue, Saturation, Intensity, qui vous permet d'avoir en gros l'ensemble des couleurs liées avec l'intensité et la saturation qui va avec. Et vous pouvez donc faire les effets que vous voulez. Évidemment, comme tout projecteur, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, il y a la possibilité de pouvoir y émettre quelques effets. Donc les effets, c'est toujours les mêmes. Je vais pas m'étaler là-dessus. Il y a un effet évidemment Bluetooth, de commande Bluetooth, mais ça, m'en bats les reins parce que ça ne m'intéresse pas. Les projecteurs qui sont comme les Nine Night, les Aputure, ouais, regardez, on peut les commander avec son iPhone. On n'en a rien à foutre parce que moi, ça ne m'intéresse pas dans le sens où ce que j'attends de la part de ce projecteur, c'est qu'il puisse être contrôlé de façon globale grâce à Luminaire, par exemple, ou n'importe quel système de relation avec le DMX sans fil, et surtout qu'il y ait un protocole. Alors évidemment, à cette gamme de prix du projecteur, vous n'en aurez pas, bien que vous avez la possibilité avec des prises adaptateurs. Alors c'est assez chiant parce qu'à chaque fois qu'il y a un adaptateur, c'est toujours une merde à mettre en plus. Il y a toujours un accessoire à mettre en plus. Toujours une raison de faux contact qui peut se glisser. Mais grâce à ces adaptateurs, vous avez la possibilité de l'utiliser en DMX. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser en DMX. Pour ceux qui ça s'intéresse pas ou alors qui, dans sa boîte de prod, n'a que des projecteurs Falcon Eyes, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir les commander via votre smartphone. Les boutons, toujours la même chose. C'est marrant, j'ai l'impression de faire une fixette là-dessus. Mais les boutons qui sont sur le boîtier d'alimentation, ou ballast, comme vous appelez ça comme vous voulez, sont toujours relativement fragiles. Mais bon,
ça reste quand même, voilà, ça reste quand même exploitable. Je ne pense pas qu'à un moment donné, vous ayez l'impression que le bouton va vous sauter à la gueule. Mais quand même, quand vous le titillez, ça fait toujours penser que il y a une part de fragilité. Gros plus, et pour le coup que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Snapgrid. Merci Falcon Eyes d'avoir mis un Snapgrid qui me fait penser un peu au Snapgrid, un peu de chez DOP Choice. Mais c'est pas du DOP Choice. Sinon, le prix du projecteur serait le prix du Snapgrid. Mais voilà, merci d'avoir utilisé le Snapgrid, enfin d'avoir mis à disposition un Snapgrid qui permet évidemment, comme vous connaissez, de pouvoir contrôler l'angle incident du projecteur et de pouvoir envoyer votre lumière dans un angle relativement, je dirais pas précis, mais dans un angle relativement réduit et que ça soit pas du 180 degrés. Dessus, vous auriez une seule et même diffusion, mais ça suffit largement. Ça sert à rien d'avoir plus parce que ce qui compte, c'est la surface. Projecteur étanche, projecteur relativement complet et facile à ranger. Sauf qu'évidemment, chaque fois qu'il faudra le ranger dans son fly, il faudra le dégonfler. Mais vu la surface, enfin vu le volume du projecteur, vous n'aurez pas de mal à le dégonfler. Bref, c'est un projecteur qui est très intéressant. Les choses que j'ai notées qui étaient intéressantes, c'est que 1, il est waterproof. La tête du projecteur est waterproof. 2, il est Snapgrid. 2, 3, il est très doux grâce à son système gonflage, etc. Et du coup, ça le rend très léger. C'est un projecteur qui fait plaisir à utiliser sur batterie. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé principalement sur batterie. Il m'a sauvé la vie. Enfin, sauvé la vie, il faut relativiser. Il m'a surtout rendu service dans le sens où, d'un seul coup, quand j'avais besoin de faire une entrée de lumière assez prononcée dans les crayères, là où je tournais, j'étais pas obligé d'aller chercher un nouveau projecteur. Il était là à disposition, à ma gauche ou à ma droite. Je le prenais, il était alimenté sur batterie, je l'allume, tac, je règle sa température, on n'en parle plus. Merci, ciao. Donc voilà, donc ça m'a véritablement rendu service. Attention, c'est pas un projecteur que vous retrouverez facilement en loc parce que il n'est pas, on va dire, autant il est waterproof, autant il n'est pas ultra résistant dans une manipulation quotidienne qu'il peut y avoir chez les loueurs où les gens l'utilisent sans faire trop attention, etc. etc. Donc c'est plus un projecteur de propriétaire. Après, son prix est un peu élevé, mais vous comprendrez que pour le coup, on a affaire à un véritable projecteur très utile dans la façon comment il a été conçu, puisqu'il est autour des 760 € TTC. Les liens sont dans la description, bien évidemment. Vous aurez toutes les informations. Moi, j'en suis relativement satisfait. Évidemment, il vaut son prix. Et je trouve que, encore une fois, pour des boîtes de corporate un peu partout, je sais que vous me suivez un peu partout en France, et je vous remercie, eh bien, ça fera parfaitement l'affaire, surtout si vous avez envie, dans l'utilisation d'interviews, pour faire des interviews, du Snapgrid, c'est important. C'est un peu comme s'il prenait un Fresnel et qu'il n'y avait pas de bande or. Pour moi, un projecteur sans Snapgrid, c'est un Fresnel sans bande or, donc très utile pour Dizzy TV. Je sais qu'il y a 2 dimensions, il y a le grand et il y en a des plus petits. Bref, vous avez un ensemble de projecteurs qui est très 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 utile, que je ne peux que vous recommander. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et notamment si vous êtes possesseur de ce projecteur. Toujours de très bonnes vacances. À bientôt. Ciao.